pratiquer. Il ne faut pas qu'on tarde après pour en face. Que les gens qui soient derrière leur ordinateur n'attendent pas trop. Voilà. Si tu veux te mettre... Ah oui.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, nous intervenons dans le cadre de la Chambre des métiers et de l'artisanat pour en fait la thématique sensibilisation au numérique sur la thématique artisan, j'adopte le digital. Donc pour ceux qui sont de l'autre côté de votre écran, ne soyez pas étonnés de me voir avec mon masque et ma collègue. En fait, en même temps, on a des personnes en fait en face de nous et en même temps, on vous a aussi en face de l'écran. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a notre masque. On sait que c'est pas forcément confortable parce qu'au niveau de l'élocution, c'est pas toujours évident de bien nous entendre, mais l'idée, c'est de respecter vraiment le cadre sanitaire. Donc voilà. Du coup, juste pour nous présenter, donc certains d'entre vous nous connaissent déjà parce que vous avez déjà en fait fait des formations au digital et au digital numérique avec nous. Nous sommes en fait l'agence Secom. Nous sommes basés sur La Roche-sur-Yon et on a une entreprise de communication web donc spécialisée en accompagnement auprès des artisans. Voilà, ça fait 12 ans que du coup, avec mon mari, on a créé en fait la structure. Donc, nous sommes une entreprise familiale et nous accompagnons la Chambre des métiers sur toute la partie numérique et digitale. Et nous sommes les intervenants des formations. Nous sommes experts en digital. Donc, on sera toutes les deux, Marine et moi, à intervenir. On a essayé de vous préparer un travail autour de la sensibilisation numérique. Et donc, on va pouvoir aussi vous présenter des artisans qui utilisent aujourd'hui le digital, le numérique, pour pouvoir en fait promouvoir leurs produits. Donc, au niveau de l'organisation, pour ceux qui sont à distance, donc j'expliquais tout à l'heure pour ceux qui étaient en fait en face à face que quand vous avez des questions, vous les notez, vous nous les notez au fur et à mesure, et avec Marine, on y répondra en fin de webinaire. Alors, au programme, sur le webinaire, je vais vous parler en fait de différentes choses, donc de Google, de Facebook, d'Instagram. Un coup d'œil aussi aux outils Google, notamment l'agenda Google, et après des astuces web. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais vous sensibiliser, c'est attention à Google. Donc, Google est le moteur le plus utilisé en France. 90% des Français utilisent en fait le moteur de Google pour faire une recherche. Bien évidemment, du coup, il y a le navigateur Google, il y a aussi le moteur de recherche Google, parce que vous savez, il y a différents navigateurs. Il existe des navigateurs comme Quant, des navigateurs du coup comme Bing, etc. Voilà. Mais sauf que nous, quand nous faisons en fait des sites internet ou quand nous faisons des créations pour le web, on est obligé de prendre en compte que c'est quand même principalement Google qui a le monopole aujourd'hui en France. Donc, à chaque fois que vous faites des choses, vous devez penser, mais Google, en fait, il veut quoi? Parce que Google, il a des règles, hein, et du coup, il va donner ce qu'on appelle, il a son propre algorithme et il a son propre règlement. Donc, quand vous faites des choses, vous devez toujours vous dire, est-ce que Google, il a un cahier des charges par rapport à telle ou telle chose, hein, voilà. Donc là, la première chose dont je vais vous parler, c'est rappelez-vous que aujourd'hui, Google, il souhaite que la plupart des sites Internet soient en HTTPS. D'accord? HTTPS, c'est en fait, quand vous êtes sur un site Internet, ça va être du coup, voilà, c'est la petite barre en fait quand vous êtes là, voilà. Et du coup, on va voir en fait des choses. Et souvent, on voit le petit cadenas vert. Quand le cadenas est vert, ça veut dire que du coup, ce site est considéré comme sécurisé par Google. Par contre, quand le cadenas du coup est rouge, ou des fois ici, vous voyez les choses rayées, c'est que du coup, Google considère que le site n'est pas sécurisé. Voilà. Et donc, normalement, il faut acheter ce qu'on appelle un certificat, qui s'appelle un certificat SSL,
Donc là, c'est un peu technique, mais pour pouvoir en fait sécuriser son site, tout simplement. Donc, faire attention à ces petites choses-là, parce que pour l'instant, il n'éjecte pas les sites. C'est-à-dire que vous n'avez pas ça, il y a juste une indication au grand public qui va dire « Attention, on dirait que le site n'est pas sécurisé ». Et on va vous demander « Êtes-vous sûr de vouloir rentrer dans le site ?» Et donc après, si vous dites « Oui », les gens ils rentrent dedans, mais ça ne… Pour l'instant, ça ne pénalise pas encore votre site internet. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit c'est interdit d'avoir des sites en HTTP. Mais comme les choses évoluent, il se peut que l'année prochaine, l'algorithme change et qu'on préconise en fait d'avoir obligatoirement un site en HTTPS. Voilà. Alors, bien faire attention quand vous utilisez en fait un site internet, du coup Facebook, les outils des réseaux sociaux, toujours en fait vous posez la question, alors mobile first, donc ça c'est un terme que nous on utilise beaucoup dans le domaine du web, c'est téléphone mobile en premier. Aujourd'hui, 70% des recherches se fait sur le téléphone portable. Il n'y a personne qui se dit je vais attendre, du coup, voilà, quand on a une recherche à faire, qu'on a besoin de trouver un artisan, souvent, les personnes, elles vont se dire, tiens, j'ai une pause à 10 heures, je fais une recherche. J'ai une pause entre midi et 2, je ne rentre pas à la maison. Du coup, je prends mon téléphone portable, je fais ma recherche. Donc voilà, je suis le soir dans mon lit et du coup, je suis en train voilà, de regarder Facebook, regarder des éléments. Je ne vais pas prendre mon ordinateur portable et l'allumer pour regarder les informations. Je vais prendre mon téléphone portable et en même temps, je regarde mes SMS, voilà. Et les gens vont fonctionner de cette manière. Pour l'instant, je dis que le chiffre est à 70%. Je pense qu'il ne va pas tarder à passer presque à 90%. Et puis, pensez à vos clients qui peuvent être des jeunes clients. On sait que la tranche, du coup, qui a 25-30 ans aujourd'hui, vraiment, le téléphone portable est le prolongement de leurs mains. Donc, en gros, ils ont presque tout le temps le téléphone portable avec eux. Donc, on doit vraiment penser à venir en se disant, voilà, est-ce que mes outils, qu'est-ce que ça donne version mobile? C'est ce que je vous demande en fait de vérifier. Vous avez préparé une superbe photo pour Facebook. Regardez aussi ce que ça donne version mobile pour voir aussi si on comprend bien, si c'est lisible, si on voit bien votre produit, voilà, et votre site internet également. Une autre chose à laquelle je voudrais en fait vous sensibiliser, c'est la recherche vocale. La recherche vocale, elle se fait de plus en plus. Alors, qu'est-ce que j'entends en fait vers la recherche vocale? La recherche vocale, c'est le fait en fait d'utiliser son téléphone portable et des fois de dire, de faire une requête. Restaurant, Villa 128, hop, on va faire une recherche. Ça va en fait nous apparaître des informations sur le restaurant. Il y a de plus en plus de personnes qui n'écrivent pas sur leur téléphone. Ils enclenchent la recherche vocale et ils font la recherche, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? La conséquence, en fait, pour vous, ça veut dire aussi que quand vous faites des choses pour le web, Facebook, site internet, Instagram, vous devez penser à des phrases qui peuvent être potentiellement demandées dans la recherche vocale. C'est, par exemple, je ne sais pas moi, quel est le meilleur plombier à La Roche-sur-Yon ou trouver un bon plombier à La Roche-sur-Yon. Ça va être des genres de requêtes comme ça que les gens vont demander. Voilà, trouver un artisan création de bijoux à La Roche-sur-Yon ou en Vendée. Les gens vont rechercher. Donc, quand vous écrivez, vous devez écrire pour deux choses. Écrire parce que vous devez toujours vous dire que derrière, il y a quelqu'un qui va faire une recherche. Et donc, quand le robot en fait, de Google va faire une recherche, lui, c'est bête et méchant. On va faire une recherche par mots-clés, en tapant ou en parlant. Si la phrase qui a été parlée est dans votre site internet ou est dans votre publication Facebook, c'est vous qui allez ressortir. Voilà, l'algorithme il fonctionne de cette manière. Donc, il faut aussi penser pour ça. Voilà. Et la recherche vocale est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Et nous, dans les agences web, quand on fait du référencement pour vos entreprises, on va chercher du coup de plus en plus
entre guillemets, une manière de parler. Donc, on va chercher ce que veut dire des vocalises pour se dire, tiens, de manière vocale, comment quelqu'un va rechercher. Donc, on va chercher la manière écrite et la manière orale également. Après, ici, alors, je vais vous paraître en fait un peu technique. Ça, c'est pour ceux qui auront en fait des sites internet. Quand vous faites une recherche sur Google, vous tombez sur du coup ce genre de choses-là. C'est-à-dire que là, c'est pour une société RB événements déco. En fait, on va avoir ce qu'on appelle du coup un titre et une métadescription. Voilà. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous faites une recherche. On voit plein de titres et plein de métadescriptions. Donc, ce qui est bien, hein, c'est de pouvoir en fait vous dire quand je fais mon site internet, quand du coup je vais faire du coup voilà, je dois respecter le fait qu'en réalité, il y a un cahier des charges bien précis et du coup, il faut en fait 165 caractères pour le titre et 320 caractères pour en fait la partie qui va en fait se situer ici, qu'on appelle en fait la métadescription. En fait, rien n'est fait en fait au hasard dans le web. Hein, c'est vraiment très mathématique. Donc là, maintenant, j'en arrive aux réseaux sociaux. Et donc là, on va vous parler en fait de deux réseaux sociaux qui sont en fait très utilisés. Donc, le premier, c'est Facebook, le réseau social en fait de Facebook. Donc, Facebook aujourd'hui est très utilisé. Pourquoi? Je ne sais pas si ça vous parle. Mais aujourd'hui, par exemple, en Vendée, Facebook est le réseau social en fait le plus utilisé. Hein. Si on parle de Twitter, il est très peu utilisé en fait en Vendée, alors que si on était en Loire-Atlantique, on ne dirait pas la même chose. Donc Facebook est très utilisé aujourd'hui parce que Facebook, du coup, correspond à une tranche d'âge qui a le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, clairement, ceux qui sont sur Facebook, ils ont entre 35 et 70 ans. Voilà. Donc, clairement, si votre cible, c'est celle-là, ben, il faut aller en fait sur Facebook. D'accord? Donc là, au niveau de Facebook, bien faire attention quand vous décidez en fait d'aller sur Facebook, faire attention de prendre en compte ben, les créneaux horaires pour lesquels en fait vous diffusez en fait vos publications hein, sur Facebook. Parce que si vous les diffusez sur des créneaux horaires où les gens n'ont aucune fréquentation, sur Facebook, il y a en fait beaucoup de notifications, beaucoup de publications et vous pouvez avoir fait ça pour rien. Hein, donc, vraiment bien prendre en compte ces créneaux horaires. Après, sachez que dans Facebook, vous avez aussi des statistiques. Bien prendre en compte aussi vos statistiques pour savoir qui fréquente vos pages, à quelle heure, à quel moment. Tout ça, c'est important parce que c'est ce que Facebook en fait va relever des personnes qui sont dessus. Donc là, au niveau de Facebook, on vous a fait en fait, on vous présente en fait différents artisans. Et là, je vais laisser Marine présenter du coup, hop, donc Christine Gilbert. Bonjour à tous, donc, je ne me suis pas présentée, je suis Marine Depinois, je suis assistante chez Secom. Aujourd'hui, on va vous présenter donc, deux pages Facebook de deux artisans différents de La Roche-sur-Yon, car c'est un réseau aujourd'hui qui est important à fort développement. Donc, tout d'abord, on a le réseau de Christine Gilbert, qui est co-gérante d'une entreprise de métallerie qui s'appelle Métallerie Gilbert. Elle fait partie d'une association de commerçants et elle gère, en fait, son travail, c'est d'entretenir la page Facebook quotidiennement. Donc là, on vous a mis une capture d'écran de sa page Facebook. On peut voir qu'elle a actuellement 765 abonnés, donc c'est quand même relativement bien, sachant qu'elle se centre en fait sur les artisans d'à côté. On a aussi du coup un lien vers son site internet pour pouvoir aller consulter si on le souhaite. On a aussi son numéro de téléphone pour la joindre. Et donc elle poste régulièrement des publications, donc toutes les semaines elle poste une publication. C'est ce qui est recommandé de faire une fois par semaine, c'est bien. Ensuite, on peut voir qu'elle pose des photos de son équipe. Donc, par exemple, sur la page de couverture, il y a toute son équipe en fait, qui est représentée. Ça donne un côté
chaleureux et convivial. On a envie de découvrir en fait cette entreprise et elle poste aussi tout ce qui est relatif à ces événements donc à venir, donc ses portes ouvertes si elle en fait, etc. pour communiquer et sur les conférences aussi auxquelles elle assiste. Donc, par exemple, à la Chambre des commerces. Voilà. Ensuite, on a Monsieur Samuel Charon. Lui, donc, en fait, c'était un monsieur qui était paysagiste auparavant et qui a décidé de vivre en fait de son métier et donc en fait de sa passion. C'est les anciennes Ford. Donc en fait, ce sont des pièces détachées qu'il revend sur son site internet. Et il faut savoir que c'est assez compliqué à trouver sur le marché. Donc du coup, c'est un marché de niche. Du coup, c'est assez intéressant. Et aussi, il n'a pas de magasin physique. Donc en fait, il est uniquement sur les réseaux sociaux pour faire fonctionner son activité. Donc, voilà. Là, du coup, on a aussi un extrait du coup de sa page Facebook. Ah oui, hop, je reviens. Voilà, donc il a 865 abonnés, donc c'est déjà aussi vraiment pas mal. On a pareil un lien aussi vers son site web et son numéro de téléphone pour le contacter. Il a aussi des publications régulières qu'il fait donc une fois par semaine. Et on a en fait surtout comme thème de photographie des pièces détachées. On a aussi des photos de son entrepôt où il montre en fait où est-ce qu'il entrepose du coup toutes ses pièces et ses marchandises. Et aussi, on a les voitures en photo qu'il récupère et qu'il sauve en fait de la casse. Voilà. Alors, après. Donc là, après, on va illustrer ça tout à l'heure avec des vidéos parce que les artisans ont accepté en fait de faire une interview en visio. Donc comme ça, elles vous expliqueront elles-mêmes pourquoi elles sont sur ces réseaux-là. On vous fait nous juste un petit résumé, vous dire en fait pourquoi c'est important pour nous en fait d'être sur ces réseaux sociaux-là. Donc le deuxième réseau social qu'on vous présente, c'est Instagram. Donc lui, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et puis pendant longtemps, on nous a dit que c'était que pour les jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus trop sur Instagram, ils sont sur Snapchat, ils sont sur TikTok, d'autres réseaux sociaux encore qu'on ne connaît pas. Et du coup, Instagram aujourd'hui, c'est pour les 25, enfin les 20 même, je dirais 20-35. Donc finalement, on a en fait une autre cible là, à nouveau. On a ceux qui sont un peu plus vieux, ceux qui sont un peu moins vieux, mais qui ont aussi du pouvoir d'achat, qui sont aussi des actifs. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger en fait ce réseau social là. Et la particularité de Instagram, c'est que vous n'allez pas le retrouver via un PC, c'est 100% mobile. Donc, du coup, aujourd'hui, il existe aussi ce type de réseau social, un peu comme WhatsApp pour ceux qui le connaissent. Ça permet en fait, on appelle ça aussi un réseau social, même si ça n'a pas l'air d'en être un, mais ça permet quand même de créer des groupes, de communiquer avec les personnes. Et en fait, c'est 100% mobile. Donc voilà. Après, c'est un réseau social qui est très, très visuel, qui est beaucoup porté en fait sur des photos, etc. Et donc, bien faire attention à la manière en fait dont vous allez prendre vos photos quand vous décidez en fait d'utiliser ce réseau en fait social là, parce que en effet, il est 100% en fait visuel. Marine, je vais te laisser présenter Harpy. Du coup, là aussi, on va vous présenter deux Instagram de deux artisanes. Du coup, je vais dire artisanes, même si ce nom n'est pas encore vraiment ancré dans le dictionnaire, mais je vais l'utiliser pour les représenter parce que ce sont des femmes. Donc, on a la première qui est Tatiana Gann, qui est créatrice de sa propre entreprise, qui sont les bijoux Harpy, situés au Sable d'Olonne. Ça a été créé en 2016 et pareil, elle n'a pas de boutique physique. Elle utilise vraiment les réseaux sociaux pour réussir à vendre et à faire fonctionner son entreprise. Elle a du coup sur sa page Instagram 131 abonnés actuellement. Elle revendique en fait dans sa description la fabrication de bijoux français.
Voilà, ce qui est important de rappeler, je pense. Et donc, elle publie aussi toutes les semaines sur ses créations de bijoux. Elle propose des offres diverses et variées, notamment pour Noël. Donc, par exemple, on avait une offre de bijoux sous forme d'une box surprise où on pouvait retrouver différents bijoux à l'intérieur. Ensuite, donc on a Madame Sylvie Lee, qui est gérante en fait d'un food truck asiatique situé à La Roche-sur-Yon. Elle n'a pas en fait de site e-commerce. Elle utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître et pour que les gens puissent aller la retrouver directement en fait à son food truck qui navigue en fait dans La Roche-sur-Yon. Voilà. Ensuite, sur sa page Facebook, on a 59 abonnés actuellement. Et donc, elle poste aussi des publications une fois par semaine. Elle fait aussi des jolies photos sur ses créations et sur ce qu'elle vend en fait sur ses plats. C'est plutôt appétissant. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais laisser la parole donc, aux artisans que j'ai présentés juste avant, qu'on a interviewés et qui ont bien voulu répondre à nos questions, à nos interrogations sur l'utilisation des outils digitaux. Hop là. Alors, on est désolé, hein, parce que du coup, peut-être que vous avez trouvé les visuels un peu bizarres, mais c'est qu'on les a vraiment pris en visio, en interview, en rendez-vous pour les avoir. Donc, il n'y a pas de trucage, en fait, ni de montage spécial. Hop. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Christine Gilbert et je suis la co-gérante d'une entreprise de métallerie bâtiment. Et aujourd'hui, je parle aussi parce que je fais partie d'une association d'artisans commerçants dont je suis adhérente. Pardon, excusez-nous, c'est que de l'autre côté, ils sont toujours en fait... Alors, excusez-moi. Hop. Donc, je crois qu'il va falloir que j'éteigne. Est-ce que c'est bon? Tu vois ça. Hop. Excusez-nous. Hein. Là. C'est bon. Ok. Alors, je mets ça. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Christine Gilbert et je suis la co-gérante d'une entreprise de métallerie bâtiment. Et aujourd'hui, je parle aussi parce que je fais partie d'une association d'artisans commerçants dont je suis adhérente avec une tâche précise qui est d'animer la page Facebook de l'association. Alors donc je suis Tatiana Gann, je suis la créatrice des bijoux Harpie que j'ai créé en 2016 au Sable d'Olonne. Je crée donc mes bijoux dans mon atelier et je propose également une sélection d'autres produits, toujours autour du bijou, qui peuvent venir d'ailleurs. Voilà, et je n'ai pas de magasin physique, donc j'utilise énormément les réseaux sociaux. Oui, donc je suis Sylvie Lee, donc co-gérante du food truck Pushipa à La Roche-sur-Yon. Le réseau que j'utilise le plus, c'est Facebook. J'ai bien un petit bout d'Instagram, mais je suis moins à l'aise pour l'instant. Donc, c'est vraiment... moi, je suis à fond Facebook. Alors, j'utilise quotidiennement et Facebook et Instagram. J'utilise les deux depuis le début de l'activité. En fait, n'ayant pas de magasin, j'utilise vraiment les réseaux comme une vitrine. Et ça fait vraiment partie de mes outils de travail quotidien, avec des publications quotidiennes, pour essayer d'être présente et d'utiliser vraiment Facebook ou Instagram en tant que communication, outil marketing pour être vue et déclencher des ventes derrière. Alors, essentiellement Facebook, Instagram et notre site internet.
Et là, récemment, on s'est mis sur TikTok. Donc, pour l'instant, c'est encore en phase de test, mais vraiment, c'est surtout Facebook et Instagram. Mon grand âge, je me limite à Facebook, parce que c'est le premier que j'ai utilisé. Je pense que j'en ai pas fait le tour encore. Et les autres sont arrivés un petit peu après. Enfin, les autres, je vois Twitter, c'est pas trop mon truc. Instagram est arrivé après, j'aime beaucoup, mais pour l'instant, je suis en phase d'observation. Et TikTok, je ne sais pas danser. Alors tout simplement parce que avant de commencer mon activité, je me suis mise un petit peu en veille sur les réseaux qui pouvaient fonctionner. J'ai contacté également avant de commencer d'autres créateurs et sur leurs conseils en fait, ils m'ont indiqué que c'était 2 réseaux qui fonctionnaient bien, qui étaient indispensables et que l'un n'empêchait pas d'aller sur l'autre. Bien au contraire, ils avaient chacun leurs propres avantages. Donc voilà, sur les conseils d'autres créateurs, je suis arrivée sur ces 2 réseaux et je suis absolument pas déçue. Alors nous, on a commencé avec Facebook parce que c'était pour nous le réseau social où on pouvait cibler le plus de clients. Après, ensuite, on a essayé avec Instagram. Instagram, c'était vraiment pour une clientèle un peu plus jeune. Oui, c'est un petit réseau alors qui atteint une population, ils ont plus de 30 ans, mais ils ont entre 30 et 70-75 ans, ceux qui sont sur Facebook. Et au départ, ça permet juste de faire coucou, de montrer ce qu'on sait faire, ça rassure. On voit que les gens ont vu les images, ils commandent parfois. Et après, je vois dans mes artisans ceux qui l'utilisent le plus dans mon association. Je vois les bouchers, les charcutiers, les boulangers. Travaillent très très bien leur image et ils ont compris en fait de rappeler tout ce qu'ils font. Tu as très vite oublié que c'est pas parce que tu vois pas le gâteau de telle forme. Là, je vois des gâteaux d'anniversaire qui sont magnifiques. Que c'est pas parce que tu le vois pas le week-end qu'il n'existe pas. Et en fait, à force de le voir sur Facebook, les gens s'en souviennent et vont demander ce gâteau au boulanger parce qu'ils l'ont vu faire. Et puis c'est pareil, mon charcutier là, il a parfois des produits assez fun. Et autant la première fois qu'il est mis, les gens voient pas trop, mais comme on va pas très vite aller commenter, tu vois bien que petit à petit. Alors moi c'est un Facebook qui est très local, je cherche pas à atteindre le monde entier. Dans ma commune, petit à petit, tu vois les gens qui vont arriver dessus, et parce qu'ils ont vu ces images à un moment sur Facebook qui ont été faites de façon rigolote ou pas. Donc ouais, je le conseille, ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est indispensable d'être sur les réseaux sociaux. C'est un outil qui peut être gratuit ou qui coûte pas grand-chose, hormis un petit peu de temps. Je pense qu'il faut aujourd'hui l'inclure comme une tâche quotidienne, comme le matin ouvrir sa boîte mail ou ouvrir sa boîte aux lettres pour aller chercher le courrier. Il vient de la même façon, c'est faire une petite publication, que ce soit une photo ou une story, en fonction des personnes que l'on veut cibler. Ça prend pas beaucoup de temps et ça permet d'être vu. Ça peut que déclencher des ventes ou des contacts. Après, voilà, peut-être qu'en fonction du profil qu'on souhaite toucher, l'un est plus adapté que l'autre. Par exemple, en ce qui me concerne, Facebook touche plus une clientèle, on va dire, locale, là où Instagram s'étend ailleurs géographiquement. Et sur les tranches d'âge également. Facebook, pour moi, touche une clientèle plutôt adulte, même des seniors, quelques jeunes, là où Instagram va toucher principalement des jeunes, quelques ados également. Oui, je recommande fortement parce que de toute façon, maintenant, à l'ère d'Internet, on ne peut rien faire sans tous ces réseaux sociaux. C'est vraiment de la publicité gratuite. Ça nous amène des clients. On a une visibilité aussi sur. En fait, on a un onglet statistique, donc pour savoir en fait le nombre de clients qui visitent donc notre page. On peut voir les nombres de likes, de partages.
Voilà, le but, c'est vraiment, en tout cas pour nous, c'est d'avoir une interactivité avec nos clients. Là, alors, merci à elles. Elles n'ont pas pu être présentes, mais du coup, elles ont accepté de témoigner. Ah, ça devrait être bon. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on insiste sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même un canal très important hein, pour votre communication et surtout pour être diffusé. C'est aussi, comme elles l'ont dit, un moyen gratuit pour pouvoir en fait faire parler de vos entreprises. Et là, on l'a bien vu, hein, on a tous été confinés et les réseaux sociaux n'ont jamais autant explosé ces derniers mois. Même nos statistiques, autant avant, on avait tendance à dire les gens ils se connectent le matin et le soir. Là, on a des courbes de Facebook où on voit presque des connexions un peu tout le temps en fait dans la journée. Hop là. Alors ici, je me suis permise en fait de vous présenter des outils qui peuvent être pratiques pour vous et qui sont des outils en fait numériques. Donc là, le premier outil en fait que je vais vous présenter, c'est l'outil Google My Business que vous avez déjà entendu parler. Quand on a une entreprise, c'est la première chose en fait que vous devez avoir. C'est gratuit, pareil. Par contre, il faut se déclarer ou alors il faut regarder sur le web parce que peut-être que la fiche, elle existe déjà. Donc là, la fiche qui est en train de défiler, c'est la fiche du coup d'un artisan plombier chez nous qu'on accompagne. Et du coup, on peut voir que dans cette fiche, on trouve en fait différents éléments. Tout à l'heure, on l'a vu, on voyait, vous avez pu voir en fait par contre, est-ce qu'on voit bien? Oui, excuse-moi, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai partagé l'écran pour l'autre côté? Et donc voilà, donc cette fiche, du coup, est liée avec Google Maps. Google My Business et Google Maps fonctionnent en fait ensemble. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une entreprise, à partir du moment où en fait, potentiellement, on peut vous géolocaliser, c'est la même technologie en fait qui est utilisée. Donc, bien prendre possession. Et en plus, maintenant, pour ceux qui possèdent des produits, Google My Business vous donne la possibilité en fait, de rajouter vos fiches produits en, fait, en bas du Google My Business. Alors, voilà, donc c'était juste pour vous dire aussi que l'outil Waze que vous connaissez en fait peut-être, hein, c'est un outil en fait qui permet de vous géolocaliser avec en fait l'outil Waze. L'outil Waze en fait est synchronisé avec Google Maps, synchronisé avec Google My Business. Donc quand vous mettez en fait à jour votre Google My Business, si des personnes en fait vous recherchent sur du coup Waze, vous savez des fois quand on conduit, on voit que ça nous indique des stations d'essence, des restaurants, etc. Si vous avez mis à jour en fait votre Google My Business, ça se mettra à jour dans Google Maps, ça se mettra à jour sur des outils tels que les outils Waze. Donc voilà, donc c'est toujours un peu de publicité gratuite qui est bon en fait pour votre image. Donc voilà, donc idem pour Google Maps. Voilà. Ensuite, après, ici, j'aborde juste. Donc là, je vais vous parler en fait de l'agenda Google. Mais également, en fait, quand je vais vous parler de l'agenda Google, je vais vous parler en fait des outils Google. Vous avez déjà peut-être entendu parler en fait du Drive de Google. Donc Google aujourd'hui, quand vous créez un compte Google, presque tout le monde a un compte Google, hein, parce que si vous n'êtes pas sur Apple et que vous êtes sur un Android, quand vous allez sur Google Play Store pour pouvoir télécharger des applications, en fait, sans le savoir, vous avez créé un compte Google.
hein, obligatoirement. Ce n'est pas possible sinon pour vous de télécharger comme ça en fait, des applications. À partir du moment où vous mettez des applications, vous avez en fait un compte Google. Quand vous avez un compte Google, les comptes Google en fait vous donnent accès à des outils. Dans ces outils, vous avez ce que nous on appelle la suite Google. Comme Microsoft a sa suite du pack Office où on a Word, Excel, Outlook, PowerPoint, eh bien la suite Google va vous proposer le même type de produit à l'équivalence. La seule différence, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que souvent, quand on n'a pas Word, Excel, on se dit « Ah, bah, tiens, je vais prendre OpenOffice parce que du coup, ça va me dépanner. » Mais en réalité, vous avez l'équivalent de Word et Excel dans cette suite-là qui s'appelle Google Doc et Google Sheet. Et donc, vous avez en fait différents produits. Et vous avez également ce qu'on appelle l'agenda Google. Et donc, l'agenda Google permet en fait pour vous de faire la planification en fait de vos rendez-vous, synchroniser avec Google Maps, synchroniser avec Gmail si vous avez un Gmail, mais tous ces outils en fait vont se lier les uns aux autres. D'accord? Donc, c'est vrai que pour gagner du temps, on peut toujours en fait optimiser les choses. Et donc, l'idée, c'est de se dire, pourquoi pas utiliser en fait les produits de la suite Google qui sont proposés en fait à titre gratuit. Il suffit en fait d'aller regarder sur votre compte. En règle générale, vous voyez, quand vous avez un compte et que vous êtes sur Google, vous avez ce petit pavé-là. Et dans ce petit pavé-là, c'est une petite valise. Et dans cette petite valise, cliquez dessus. Vous verrez, vous avez en fait tous les produits qui font partie en fait des produits Google. Hop. Alors, voilà, donc là, j'en ai fini en fait pour ma présentation. Du coup, je veux juste savoir si vous avez des questions par rapport aux outils dont on a parlé aujourd'hui. Alors, j'ai quelqu'un qui… Oui. On a Sandra qui demande, en fait, elle est auto-entrepreneuse, si, en fait, comment elle fait pour gérer plusieurs sites en même temps. Est-ce que on est donc tout seul, on est donc seul pour tout faire, ou est-ce qu'il faut prioriser en termes de visibilité certains sites que d'autres? Alors, Sandra, est-ce que vous pourriez en fait préciser les éléments, ce qu'on veut savoir? J'ai pas bien compris en fait l'objet de votre question. C'est vous êtes seul et du coup vous pensez que vous ne pouvez pas aller sur tous les outils. Donc alors moi ma réponse ce serait en effet, si vous êtes seul, vous n'êtes pas votre métier à la base. Hein, vous n'avez pas créé votre entreprise pour devenir des community managers. D'accord? Donc ça, on est conscient. Donc l'idée, c'est de prioriser en fait les outils. C'est-à-dire que je crée mon entreprise. À la base, je n'avais pas prévu d'être un animateur Facebook, Instagram. Donc c'est vrai que ça va vous demander du temps. Choisissez le bon outil. Le bon outil, ça va dépendre de votre cible de clientèle. Vraiment, ça va être ça mon conseil. C'est est-ce que vos clients, c'est plus des personnes qui ont entre 18 et 30 ans, ou est-ce que vos clients, c'est plus des personnes qui ont entre 30 et 70? Et en fonction, moi, si je devais vous accompagner, c'est ce que je vous dirais. Si votre cible, c'est 30-70, on va se dire, premièrement, d'abord, on va sur Facebook, par exemple. Mais déjà, avant d'aller sur Facebook, le premier outil que je vais tous vous demander d'avoir au moins sous le coude, c'est le Google My Business. C'est, s'il vous plaît, mettez à jour votre outil, hein, parce que si je vous cherche sur Internet, j'ai entendu parler de vous par une amie, par du coup une personne qui est très contente de votre travail. Je vais rarement demander le numéro de téléphone en direct. Oui, est-ce que tu peux me donner son numéro de téléphone? Je vais rentrer à la maison. Et après, je vais prendre mon téléphone et je vais me dire, tiens, elle m'avait parlé d'un tel, et je vais taper en fait sur mon téléphone du coup les éléments. Donc déjà, je dois vous trouver via votre fiche Google My Business. Ensuite, après, quand on n'a pas le temps, du coup, au moins un réseau social en fonction de votre cible de clientèle. D'accord? Après, c'est vrai que si vous n'aimez pas du tout les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si on décide d'aller sur les réseaux sociaux, c'est que minimum, on décide d'avoir un rythme de publication. C'est-à-dire qu'on se dit, je publie toutes les semaines. Je publie tous les 15 jours. Je peux. Hein, voilà. J'ai même un artisan qui publie une fois par mois. D'accord? Mais tous les mois, il s'y tient. Tous les mois, il publie.
Il devient un mensuel. D'accord? Il se sert de Facebook comme un journal pour lui. Voilà. Mais si vous commencez un réseau social, il ne faut pas vous arrêter en route. Il n'y a rien de pire que d'aller sur une page Facebook et de dire « Ah, ben, peut-être qu'il a coulé. La dernière publication, c'était il y a 6 mois. » D'accord? Ça devient même contre-productif pour vous. D'accord? Ceux qui sont contre les réseaux sociaux, alors minimum, il faut avoir un site internet. Parce que vous ne pouvez pas ne rien avoir en fait sur le digital, surtout sur des périodes comme celle-ci. Hein, les gens, à un moment donné, vont dire « Oui, mais où est-ce que je peux trouver tes produits, tes services tu as un site internet ?» C'est un peu comme votre carte de visite, finalement, mais une sorte de carte de visite en ligne. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions. Oui, c'est bon. Oui. Comment faire que ce Facebook puisse se nourrir avec notre clientèle, cette nouvelle clientèle, alors qu'on n'est pas connu, qu'on arrive dans l'inconnu et qu'on ne connaît personne dans la région? Oui. Qu'est-ce qui va faire que Facebook va se nourrir? Est-ce que c'est nos anciens amis qu'on a sur les Facebook, mais qui ne sont pas ici et ce n'est pas eux qui vont nous faire travailler? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. En fait, ce que je vous invite à faire, moi, quand j'accompagne les structures qui viennent de s'implanter et qui ne sont pas du département, la première chose, c'est que je vous rappelle une chose, c'est que Facebook, en réalité, sur Facebook, est-ce qu'on a des vrais amis qui sont sur Facebook? Quelques-uns, mais pas que. D'accord? Par exemple, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai un compte. Là, on va finir la conférence. Vous me demandez en ami, mais moi, je vais vous dire oui. Vous êtes potentiellement des clients. Donc, potentiellement des clients, pourquoi? Pour créer un site internet, pour faire une formation, etc. Donc, on ne se connaît pas vraiment, mais du coup, on va devenir amis sur Facebook. On va devenir amis d'abord de compte à compte. Pas sur ma page, de compte à compte. Parce qu'on va finir la conférence, elle va dire, oui, elle a dit qu'elle s'appelait Sonia Sevlek. Ok, tiens, je vais taper, je vais regarder. Oh, ouais, c'est une experte digitale. On ne sait jamais, je peux toujours lui poser une question par la suite. Tac, je la demande en ami. Moi, si je vous refuse, ce serait contre-productif. D'accord? Donc, en fait, la première chose, c'est quand on arrive sur un département, il faut avoir un compte que moi, j'appelle un compte public. Hein, voilà. Un peu comme monsieur le maire, du coup, il va avoir un compte public où tous les citoyens en fait, de La Roche-sur-Yon vont le demander en ami. Ben oui, c'est l'ami de tout le monde, hein, parce que c'est notre maire. Donc, du coup, si on veut vouloir converser avec lui, alors peut-être qu'en réalité, ce n'est pas vraiment lui qui répond, il a des chargés de com qui va répondre, mais on va lui poser des questions et du coup, on va échanger avec. Donc, quand on vient d'un autre département, forcément, on doit avoir un compte public où au début, on va créer son réseau amical, là, avant de se dire, ben, je crée mon entreprise, entre guillemets, parce que vous savez, j'ai toujours un compte qui est lié avec une page. Et souvent, des fois, on a très, très peur de ça. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, en fait, de nous ou des conseillères. Nous, quand on va vous former, en fait, pour Facebook, on va vous former sur Facebook, mais pas comme... on n'est pas, nous, Carrefour, on n'est pas des grosses plateformes comme Coca-Cola, Amazon. Donc, quand on anime, du coup, des Facebook pour du local, c'est pas pareil que de l'animer pour une page comme les chaussures Nike ou etc. Nous, personne ne nous connaît. Donc, on est obligé d'abord de jouer avec le chef d'entreprise. Hein, et c'est comme si on était sur Facebook et qu'on prenait notre petit bâton de pèlerin et puis on allait se faire connaître par des gens sur Facebook. Sauf qu'avec Facebook, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Facebook. Nous, quand on vous aidait à faire de la com, on allait devant les flâneries et puis on distribuait des tracts pour dire oui, on fait de la pub pour telle entreprise. Aujourd'hui, grâce à Facebook, on peut en fait avoir tout de suite accès à des personnes et puis on peut faire. Et après, je vous invite aussi à mettre en place ce qu'on appelle les publicités Facebook à pas cher, bien paramétrées dans votre secteur. Du coup, vous ne touchez que des gens qui sont en fait sur votre secteur. Pour 10 €, on peut déjà en fait mettre en place des choses. Hein, donc, par contre, encore faut-il bien les paramétrer pour éviter que ça sorte à Marseille ou du coup à Paris. Parce que des fois, nous, on ne vise pas en fait, du coup, les autres départements. Il y a une question en ligne de Cécile qui demande si on peut utiliser les réseaux sociaux en tant que plateforme de vente en ligne. Alors oui, hier, en fait, pour ceux qui étaient là sur le Click and Collect, on a fait un webinaire sur le Click and Collect et en effet,
quand on n'a pas le temps ou les moyens du coup de se dire comment je peux mettre en place un système en fait de click and collect, vous avez en fait la boutique Facebook qui vous permet en fait de pouvoir prendre en photo vos produits ou vos services, parce qu'on a produits et services, et du coup en fait de pouvoir en fait avoir ce qu'on appelle la boutique Facebook. Donc voilà, c'est complètement possible. Après, c'est juste que pour l'instant, on ne peut pas mettre en place le paiement en ligne sur Facebook. Sauf que ce que je disais aux personnes d'hier, c'est que aujourd'hui, vous regarderez sur votre compte Facebook, quand vous allez dans l'option paramètres, vous verrez que maintenant, vous pouvez mettre votre carte bleue dedans. Donc, si vous pouvez mettre notre carte bleue dedans, ça veut dire que du coup, on va bientôt pouvoir faire des achats sur Facebook. Et ils sont en train de préparer la boutique parce que depuis déjà 1 an aux États-Unis, la boutique Facebook, elle permet l'option payer immédiatement. D'accord ? Et après, vous pouvez aussi utiliser, tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement, la fiche Google My Business avec l'option en fait produits derrière pour pouvoir en fait présenter vos produits ou vos services. Voilà, c'est tout aussi possible. Après, c'est à vous de bien penser votre process de click and collect pour que quand les gens vont sélectionner votre produit, comment ils vont faire pour pouvoir venir le récupérer et pour pouvoir le payer en fonction du prix. Vous savez, aujourd'hui, il y a des applications qui permettent, en fait, en fonction du paiement, de pouvoir payer directement du téléphone au téléphone d'une autre personne. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Paylib. Hop, si j'ai acheté, en fait, quelque chose, du coup, de moins de, je crois que c'est moins de 300 €, je peux payer, en fait, directement avec mon téléphone. Il existe ce genre, en fait, d'outils. Donc, comme ça évite de dire oui, je vais vous faire un virement, etc. Donc voilà. On n'a pas d'autres questions. Ok, très bien. Ça veut dire qu'un site internet n'est pas forcément vital si on a un produit qui est bien rodé. Tout à fait. En fait, pour l'exemple en fait, de Harpy tout à l'heure, elle vient juste d'avoir son site internet cette semaine. Mais c'est une entreprise qu'on suit depuis maintenant, je crois, 2 ans et demi. Et en fait, elle a d'abord commencé avec Facebook et Instagram, les deux. Ensuite, après, là maintenant, elle a son site e-commerce, mais seulement 2 ans après. Parce que vous savez, des fois, quand on démarre, on ne sait pas trop est-ce qu'on va gagner de l'argent, est-ce que ça va fonctionner. Voilà, donc en communication, c'est quand même dur d'investir comme ça. Donc, on ne va pas se dire, parce qu'un site internet, c'est un coût. Donc, est-ce que j'ai envie en fait de mettre cette somme-là? Donc voilà. Donc il y a plein de choses. Nous, si on vous sensibilise, c'est que ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même, avant de se dire que ça va vous coûter très très cher d'aller voir en fait les agences. Par contre, si vous décidez de le faire vous-même, s'il vous plaît, connaissez la règle du jeu, d'accord? Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un truc. Des fois, on en a qui viennent en formation. Ouais, mais j'ai essayé de faire ça. Voilà, c'est toute chose. C'est comme si moi, je me lançais dans la couture et je ne sais pas du tout, je vais bidouiller des trucs et ça ne va pas du tout être bon. Bon, il faut que je sois conscient que ça n'aura pas le même résultat. Donc voilà, donc nous, le but, en fait, dans ces sensibilisations, dans nos formations, c'est de pouvoir, en fait, vous donner aussi toute notre expertise. C'est-à-dire que nous, c'est notre métier au quotidien. Quand on vous dit que, attention, HTTP, HTTPS, attention, mobile first, attention à la vocalise, c'est que nous, on se prépare déjà vraiment, vraiment à ces outils-là parce qu'à un moment donné, ça va révolutionner le site Internet. Mais en effet, si on a des bons réseaux sociaux, là, le cas en fait des différentes personnes qui intervenaient, on peut se servir essentiellement des réseaux déjà pour débuter avant de se dire « ouais, après, je passe au cap d'avoir mon site Internet ». Mais sachant qu'à la Chambre, on vous propose aussi de vous accompagner sur la création de votre site Internet avec du coup des budgets qui sont raisonnables sur des plateformes du coup que nous-mêmes, on a déjà en fait testé. Oui, en fait, par le biais de la Chambre des métiers, vraiment, parce que nous sommes les intervenants à la Chambre des métiers. Donc, nous proposons des formations, créer son site, les formations, en fait, animer sa page Facebook, niveau débutant, niveau avancé, les formations Instagram, les formations des outils Google. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je vous ai fait un peu une sorte de panoplie de ce qui pouvait, en fait, être mis en place. À vous de prendre, en fait, ce qui vous intéresse, c'est-à-dire, ah, tiens, ce qu'elle m'a dit, là…
Facebook, moi, ça me parle, mais par contre, ouais, je ne sais pas comment faire. Je vous ai parlé du compte, de la page, etc. C'est vrai que nous, on va vous donner des stratégies qui, des fois, il y a des agences de communication qui vont vous dire ah non, non, mais ça ne sert à rien de vous faire un compte. Hein. Ça ne sert à rien de faire un compte. Faut tout focaliser sur la page. Et mais moi, je vous dis non. Localement, ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Hein, nous, quand on a accompagné en fait, des structures, c'est qu'on va dire d'abord, il faut que tu aies sur ton compte pas mal d'amis. Après, quand tu auras pas mal d'amis, tu pourras leur dire en même temps, je voulais te dire, j'ai une entreprise. Et du coup, on va les renvoyer vers la page. La stratégie en local, elle est plutôt comme ça. Alors, ce n'est pas conforme à ce que les grosses agences de com vont vous dire, parce que eux, quand ils ont l'habitude d'animer, ils vont animer des pages comme Carrefour, comme du coup les grosses structures qui sont déjà connues. Moi, je sais bien que quand je vous accompagne, je vais accompagner des structures locales et qui, au début, vous n'avez pas une enseigne que tout le monde connaît. Donc, il va falloir jouer sur la personnalité du chef d'entreprise, qualitatif, accueillant, du coup, voilà, en fonction de qui vous êtes. Et c'est ça que nous, en fait, en formation, on va essayer vraiment de prendre en compte. Mais par contre, quand on a un Facebook d'amis, il faut aussi faire attention à ce qu'on communique, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on bascule ces échanges privés qu'on peut avoir avec les amis qui se retrouvent sur des pages professionnelles. Il faut quand même qu'il y ait peut-être une... Oui, alors nous, en recommandation, en formation, on vous dirait que souvent, vous faites scinder en fait de comptes. Parce qu'au début, on se dit toujours, ouais, je vais faire, faut que je fasse attention entre les vrais amis et les faux amis. Hein, donc, après, quand on est au boulot, on est au boulot, hein, du coup, et puis quand on est dans la vie perso, on est dans la vie perso. Donc, voilà, moi, clairement, par exemple, j'ai du coup un compte du coup personnel où là, j'ai tous mes amis, j'ai mes enfants, je pars en vacances, je monte. Mais en réalité, vous, quand vous me suivez, ça ne vous intéresse pas de savoir que du coup, j'ai été en vacances, etc. Vous êtes content. Mais en fait, vous allez me suivre plutôt pour savoir qu'est-ce que Sonia va vouloir dire sur les nouveautés Facebook, sur le digital, etc. C'est mon métier qui va vous intéresser. Et donc, dites-vous que ces gens qui vont commencer à vous suivre, c'est ça qu'il va falloir en fait valoriser. Donc oui, en effet, au niveau de la chambre, on vous accompagnera en fait en conseil et puis en formation par rapport à tous les outils digitaux que j'ai pu vous présenter en fait cet après-midi. Voilà. Après, si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers auprès de la chambre, parce qu'après, ils peuvent toujours nous remonter l'information. On peut revoir du coup avec vous les éléments. Justement, concernant la formation, on a une question de Sandra qui demande en fait si vous faites des accompagnements individualisés en lien avec leur propre entreprise. Comme exemple, elle a mis le référencement, la stratégie. Alors, ça, après, je pense qu'il faut plus se rapprocher des conseillers parce qu'en fait, chaque conseiller de la Chambre des métiers sera en fait à votre écoute pour pouvoir essayer de déterminer et de détecter quels sont vos besoins. Et en fonction en fait, de besoins, soit ils vont estimer que oui, c'est plutôt un accompagnement individuel ou non, ça va faire l'objet de pouvoir mettre en place une formation et de rejoindre en fait des éléments. Ça, je pense que vraiment, c'est des choses à voir au cas par cas avec les conseillers de la Chambre. On a une question de Cécile qui demande si on intervient à la Chambre des métiers de Loire-Atlantique à Sainte-Luce. Oui, alors à Sainte-Luce, on intervient, mais on n'intervient pas sur tous les modules. Après, on a en fait des collègues sur le 44 à Sainte-Luce qui interviennent aussi sur normalement les mêmes thématiques que nous. Après, nous, quand on intervient sur le 44, j'interviens en fait beaucoup sur la thématique de Google My Business et des outils Google. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher donc, je peux me permettre de Delphine Bisson sur du coup le Sainte-Luce qui nous connaît bien et qui travaille beaucoup en fait avec nous. Voilà. Bon, je pense que du coup on a fait le tour, on a répondu à toutes les questions des différentes personnes. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. D'être venu et puis n'hésitez pas si vous avez en fait des questions à voir avec les conseillers de la Chambre pour avoir plus de précision en tout cas sur tous les éléments que j'ai pu vous dire et puis après si vous avez des questions après coup
n'hésitez pas non plus à ressolliciter, parce que souvent, après, la Chambre, on est vraiment partenaire, elle va me retransiter les questions, et puis je pourrais prendre contact avec vous si j'estime qu'il y a besoin vraiment qu'on fasse un point. Mais n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner au niveau en fait, du digital et du numérique. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi qui êtes à l'autre bout. Et puis, je vais vous souhaiter tous beaucoup de courage et puis plein de bonnes choses en fait pour cette fin d'année.